Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Je vais remonter un peu mon micro. Voilà, je mets ça à ce niveau. Je crois que maintenant c'est bien. Ce qui se passe en série là, les amis, c'est le film, c'est le cinéma. En fait, ceux qui connaissent savent que les Russes étaient déjà au courant. Et autre chose, je vous ai expliqué dans une sortie que l'armée syrienne n'a pas voulu se battre pour Bachar al-Assad. C'est près de 55 ans au pouvoir de la famille Assad. Son père, qui était général, qui a fait un coup d'État, est devenu président, il a fait 30 ans au pouvoir. Assad, 24 ans au pouvoir, devait comprendre que le pays était complexe. Il fallait procéder par les négociations, par le dialogue. Mais Assad n'avait pas compris. Il est alaouite, donc minoritaire dans le pays, et il procédait par la dictature, par la barbarie. La Russie l'a sauvé, les amis. Tout le monde le sait, c'est un secret des polichinelles. La Russie, Poutine avait peur à Obama et à François Hollande qui disaient que si Assad utilisait les armes chimiques, il devrait intervenir, mais il y avait les bases militaires attaquées, les bases navales, les bases aériennes, donc c'était compliqué pour ce pays. Vous vous rappelez aussi de Vladimir Poutine qui avait dit qu'il y avait un pipeline qui quittait Alep pour la Turquie, donc il y avait le vol du carburant et il avait bombardé ces camions-là, ça avait énervé Erdogan. Et Erdogan a compris qu'il faut négocier avec Vladimir Poutine parce qu'après, il y a eu un avion russe de combat que la Turquie avait abattu et les sanctions russes contre la Turquie. Erdogan avait dit qu'il va payer, il a déjà payé, il a payé des réparations aussi. Et il avait compris, il est entré dans les négociations. Vous voyez que ce qui se passe en Ukraine, au début, Erdogan avait donné les drones et après, il a refusé. Il a commencé à parler des négociations. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul pays de l'OTAN qui ne joue pas le jeu des Américains. Et je pense qu'il y avait un deal pour la Syrie. Et Erdogan avait appelé Bachar al-Assad pour négocier, pour que les Syriens qui sont en Turquie, des millions et des millions de Syriens rentrent chez eux. Assad était saoulé par le pouvoir, power intoxicated, but absolute power corrupts. Donc, lui, il pensait, non, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. À un moment donné, quand la Russie, vous voyez, la guerre en Ukraine, il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine et les Russes étaient très focus en Ukraine. Mais il y a un deal qui s'est passé en Syrie. Il faut bien comprendre cela. Il y a un deal. La famille d'Assad était déjà partie de la Syrie pour la Russie, pour Moscou, des semaines avant. Quand Alep est tombé là, les gars étaient déjà partis. Parce que pour ceux qui suivent désolé les amis, pour ceux qui suivent cette actualité, l'Iran et la Russie, avec la Turquie, ils se sont rencontrés 3 fois. Avant, pendant et après. Ils se sont rencontrés. Et la Russie a dit avec l'Iran qu'ils sont ensemble, ils sont en phase. Et pour soutenir la Syrie. Maintenant, les Occidentaux, à travers la Turquie, ont poussé, oui, poussé. Mais seulement la vérité dans cette deal, c'est quoi? C'est que les Occidentaux sont tombés dans leur propre piège. Et c'est Donald Trump qui a eu raison. Donald Trump a dit oui, la Russie a abandonné la Syrie. Quand un président américain, un ancien président américain qui va devenir le prochain président dit ça, que la Russie a abandonné la Syrie, vous comprenez qu'il y a anguille sous roche. Il sait qu'il y a un deal. Et le deal, c'est entre la Turquie, l'Iran et la Russie. Ceux qui jubilent aujourd'hui vont, c'est-à-dire que les amis, très bientôt commencer à pleurer. Rappelez-vous de l'Irak. Quand George Bush a décidé de bombarder l'Irak sur les bases, sur les mensonges, ils ont pensé que le peuple irakien devait les accueillir en sauveurs. Mais après, ils étaient obligés de fuir. Après avoir éliminé près de 1 million de personnes pour rien. C'est la même chose qu'ils ont créé. Et quand ils sont partis d'Irak, il y a eu quoi? Al-Nusra, Al-Qaïda, État islamique, Al-Baghdadi. Et le président actuel de la Syrie a travaillé pour Al-Qaïda.
Donc, tous les groupes terroristes. Et c'est lui qui fait comme s'il il est un homme différent aujourd'hui. Non. Il ne peut pas cracher sur le combat palestinien. Ce n'est pas possible. Bah, très bientôt, ils vont vite comprendre. Et ça risque d'être comme l'Afghanistan. Les Américains avaient fourni les armes aux talibans de combattre les soviétiques ou les Russes. Et après, les Russes sont partis. Les Américains ont pensé que c'était gagné pour eux. Il y a eu le 11 septembre. Les Américains ont accusé les talibans. Ils sont entrés là-bas. Les mêmes gens qu'ils ont nourris avec les ans, ils ont commencé à bombarder les gars. Mais après, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas gagner parce que aussi il y avait les autres qui soutenaient. Les Russes n'avaient pas oublié ce que les Américains avaient fait. Donc, les Américains étaient obligés de fuir. Il dit que de fuir l'Afghanistan. Voilà l'Afghanistan. C'est entre les mains de qui? Des talibans. La Syrie, là, le deal que Assad a fait entre le deal de Assad, Poutine, le guide iranien et Erdogan, c'est un deal que les Occidentaux vont bientôt regretter. Je vous le dis encore, ils vont bientôt regretter. Le pays est partagé entre les Kurdes, Al-Nusra, État islamique, Al-Qaïda. Voilà comment la Syrie est. Hein. Parce que si vous regardez la carte de la descente de la Turquie pour Alep, juste Hamas, Homs et Damas, c'est une ligne qui est près des côtes syriennes. Les autres parties, les frontières près de l'Arabie Saoudite, près de l'Irak, est contrôlée par qui? Est contrôlée comment? Once a djihadiste, always a djihadiste. Donc le président actuel, le premier ministre, appartenait à ce groupe-là que les Occidentaux considèrent comme les groupes de terreau. Mais c'est avec ces gars-là aujourd'hui qu'ils sont en train de, on va voir, on va travailler, on va voir, ils sont en train de jubiler. Mais ceux qui sont intelligents, des vrais analystes en Occident savent, ils ne jubilent pas. Ils savent que c'est un danger. C'est un grave danger. Mais les gars, ils vont imposer la charia, ils vont imposer tout ce qu'ils vont imposer. Ils attendent le bon moment. Quand Netanyahu dit que oui, j'ai détruit ceci, j'ai détruit cela, il s'agite pour rien. C'est un piège que vraiment, espérons bien qu'ils vont s'en sortir, ils vont comprendre très vite, mais c'est un piège. Les amis, quand j'ai fini de dire ça, je n'ai jamais soutenu le régime Assad pour soutenir, non. Le problème, c'est l'attitude des Occidentaux. Assad et sa famille ne pouvaient pas penser que le pouvoir les appartienne. Mais l'erreur, c'est de prendre les gars qui sont des extrémistes notoires pour imposer au pouvoir. Donc, ça veut dire que la Syrie va devenir ce que la Syrie va devenir demain. Vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Et les djihadistes français qui étaient en prison, les djihadistes américains, les djihadistes ici, on va les libérer, n'est-ce pas? Ils vont aller dans leur pays. Imaginez ce qui peut se passer dans leur propre pays quand ils vont arriver. Personne ne souhaite cela. Mais voilà le piège que les Occidentaux sont entrés là-dedans. Ils vont vite déchanter. Thank you, friends, and bye-bye.